Sale soirée pour l'OM qui s'est donc incliné 1-0 face au Panathinaikos sur un but de Bernard à la 83e minute. Un match compliqué pour l'OM qui a été surclassé à tous les niveaux, techniquement, tactiquement, collectivement et notamment dans l'intensité physique qui a été mise. Il n'y a malheureusement pas grand chose à ressortir de cette performance du côté de l'OM qui est passé totalement à côté de son match, mais on va quand même essayer d'analyser ce match pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné pour l'OM. Et donc on commence tout de suite avec l'analyse du match. Donc l'OM a énormément souffert dans ce match, sans concéder beaucoup d'occasions et sans se mettre trop en danger, puisque c'était un match avec peu d'occasions globalement. Mais il faut le dire, l'OM a énormément couru après le ballon, a observé le Panathinaikos jouer et a juste totalement subi son match, subi le rythme imposé par cette équipe. Et donc l'OM n'a jamais su vraiment être maître de son jeu lors de cette rencontre. L'une des premières raisons de la défaite marseillaise, c'est la fraîcheur physique et l'intensité. On a vu un écart assez significatif, je pense, entre les deux équipes, qui peut s'expliquer par une préparation plus longue du côté du Panathinaikos, qui a disputé 10 matchs avant ce match face à l'OM cette saison, tandis que l'OM en a disputé 5. Donc 10 matchs pour le Panathinaikos en comptant les matchs de préparation et également les tours de barrage avant d'affronter l'OM. Du côté de l'OM, 5 matchs de préparation et une préparation qui est peut-être assez regrettable, puisque l'OM a affronté, avant d'affronter le Bayer Leverkusen, des adversaires d'un calibre inférieur, qui n'ont peut-être pas permis à l'OM de se préparer suffisamment pour une rencontre d'un tel calibre. Et cet écart de fraîcheur physique, on l'a énormément ressenti lors de la rencontre. On voyait les joueurs du Panathinaikos beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes, et tout simplement remporter tous les duels face aux Olympiens, puisque dans l'intensité, ils étaient clairement 1 voire 2 crans au-dessus de l'OM. Alors la question, c'est est-ce que l'OM s'est bien préparé physiquement pour cette rencontre ? Et la réponse n'est pas forcément favorable à Pablo Longoria et à l'OM. Le seul vrai test pour l'OM avant ce match face au Panathinaikos, c'était le match face au Bayer Leverkusen, où l'OM a été également assez surclassé, même si l'OM avait fait une rencontre beaucoup plus intéressante face au Bayer Leverkusen. On avait également vu l'équipe allemande prendre le dessus globalement et savoir mettre cette équipe olympienne en danger. Un deuxième point à souligner, même si c'est pas un point qui explique cette défaite, c'est l'arbitrage. L'arbitrage qui n'a pas été extrêmement bon ce soir, je pense qu'on l'a tous remarqué, avec notamment plusieurs cartons distribués assez tôt dans le match. On pense par exemple au carton distribué à Geoffrey Kondogbia à 33 secondes de la rencontre, ce qui est assez loufoque et qui va ensuite amener son expulsion plus tard dans le match. Ou également un carton jaune sur Ndiaye, qui prendra un carton jaune pour s'être plaint d'une faute sifflée qui était injustement sifflée selon lui. On a parfois eu l'impression que l'arbitre sifflait que d'un seul côté, contre l'OM, même si évidemment ça n'a pas toujours été le cas. Mais on a senti parfois l'arbitrage un petit peu en décalage ce soir, avec certains coups de sifflet à des moments où c'était pas opportun et d'autres moments où il fallait siffler et l'arbitre n'a pas sifflé. Donc c'était assez étrange à ce niveau-là. L'arbitrage n'a pas vraiment été au niveau ce soir. Et malheureusement, Geoffrey Kondogbia en subit les conséquences avec son expulsion en seconde mi-temps, suite à ce premier carton jaune récolté extrêmement tôt dans le match et qu'on peut même qualifier d'assez sévère, voire injuste. Et donc Kondogbia manquera le second match, ça on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est un gros point faible, un gros coup dur pour l'OM. Et le dernier point, c'est un manque d'automatisme criant et des difficultés techniques. On l'a senti hier, il y a eu très très peu de cohésion dans l'animation offensive olympienne. Les joueurs ont eu énormément de mal à se trouver. On a vu une difficulté à enchaîner plus de 3-4 passes avec un pressing très très fort du Panathinaikos qui a mis en difficulté l'ensemble des joueurs olympiens et qui a permis et qui a empêché les joueurs offensifs olympiens de briller tout au long de la rencontre. On le sait, ces joueurs ne jouent pas ensemble depuis extrêmement longtemps, donc il y a certains automatismes qui ne sont pas encore présents et du mal à se trouver. Et ça, c'est une conséquence assez normale de ce recrutement, de ce chamboulement sur le plan offensif de l'équipe, qui fait qu'aujourd'hui, les joueurs doivent encore s'adapter et essayer de comprendre comment chaque joueur joue, comment se placer également sur le terrain, les schémas de passe, toutes ces choses-là qui, sur le plan offensif, ont mis l'OM en difficulté aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas ces automatismes. Et on termine avec les performances des joueurs. Du côté de Paul Lopez, pas grand-chose à faire ce soir.
Seulement un tir cadré, un but, donc il encaisse un but sur le seul tir cadré. Mais il faut le dire, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire sur ce but. Du côté de la défense, on a eu une bonne charnière centrale avec Balerdi et Gigot assez solide pendant la rencontre. Mais malheureusement, une erreur sur le but de Bernard, de Balerdi et de Lodi qui manque de concentration et d'intensité physique sur ce but. Et donc qui coûte malheureusement la rencontre à l'OM. Mais malgré cela, un plutôt bon match de Balerdi quand même qui a été plutôt solide pour arrêter Sporar en attaque et qui aura permis de couper plusieurs actions du Panathinaikos. Du côté des latéraux, Lodi et Klose ont été assez décevants, pas vraiment en vue et pas extrêmement à l'aise techniquement. On attend plus de ces latéraux, surtout dans ce système de Marcelino. Au milieu de terrain, Kondogbia a été le meilleur élément jusqu'à son expulsion, avec un Jordan Verretou assez en difficulté, notamment sur le plan physique où il a été dépassé à plusieurs reprises par le milieu du Panathinaikos. Et il a également fait preuve de peu de créativité, avec beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en arrière, et pas assez de projection, pas assez de lignes cassées avec la passe. Unai n'a pas joué à son poste, et on l'aime plutôt dans un rôle plus central. Sarr a été peu à l'aise techniquement, avec beaucoup de carences techniques, beaucoup de ballons perdus. Et en attaque, on a trop peu vu Aubameyang et Ndiaye pour qu'ils puissent vraiment briller. Donc on attend une plus forte activité de leur part. Mais il ne faut pas oublier que ce collectif n'est pas encore parfaitement huilé. Il manque différents automatismes pour permettre à cette équipe de briller et ça devrait venir dans les prochaines semaines. Et voilà pour notre analyse de cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Dites-nous en commentaire qui sont vos tops et vos flops de cette rencontre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.